Eh bah salut les héros, c'est Hiro, j'espère que vous allez bien. Tiens, c'est marrant, il y a pas si longtemps, je me posais une question et puis je me suis rendu compte que pas mal de gens se posaient la même question. Est-ce que ça vaut le coup, là maintenant, en 2021, d'acheter une console next-gen et en particulier d'acheter une PS5? Eh bah ça tombe bien puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous répondre, ça sera la petite mission du jour. Bon alors déjà pour mettre les choses dans leur contexte, j'ai la PS5 mais j'ai pas la Xbox Series X. Alors forcément je peux pas vraiment m'attarder de fou sur la Xbox Series X. Simplement tout ce que je sais c'est qu'il y a le Game Pass de disponible donc ça rajoute quand même un argument assez cool. Puisque c'est bête mais si vous achetez maintenant, si vous arrivez à trouver maintenant une Xbox Series X et que vous l'achetez, vous avez directement plein de jeux. À condition bien entendu de payer l'abonnement. Mais soyons sérieux 2 minutes, l'abonnement il vaut beaucoup moins cher qu'un seul jeu de base neuf. Donc je pense que très rapidement vous y trouverez votre compte. Seul défaut à mon sens du Game Pass, et je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est le fait que les jeux soient techniquement gratuits une fois qu'on a payé l'abonnement. Puisque pour rentabiliser l'abonnement, ce que vous payez vraiment c'est peut-être 1 ou 2 jeux, mais tout le reste, les plus de 100 jeux qu'il y a sur le catalogue, techniquement, vous les payez pas vraiment. Mais c'est cette espèce de côté gratuit qui fait que finalement, j'ai l'impression que les choses ont beaucoup moins de valeur. Et pour avoir la Xbox One X avec le Game Pass, je me rends compte que je joue pas à beaucoup de jeux. Parce que le fait de juste avoir mettre Start, le télécharger, je sais pas, j'ai rien dépensé, donc j'ai moins cette motivation d'acheter le jeu. En fait, je crois que ça enlève son côté précieux. Alors là, je pense qu'une grosse partie de ceux qui regardent la vidéo me prennent pour un barge, mais j'y peux rien, c'est comme ça, j'ai ce petit truc j'ai l'impression que je vais beaucoup plus facilement torcher un jeu quand je l'ai acheté. Mais forcément, si vous avez une Xbox Series X, c'est quand même une sacrée économie d'argent. Vous avez juste à payer la console et après vous avez accès à plein de jeux. Là où la PS5, le PS Now n'est pas incroyable, on va pas se mentir, même s'il commence un petit peu à les titiller, Microsoft a proposé des jeux que vous pouvez télécharger, comme Borderlands 3 et Marvel Avengers par exemple, c'est pas un argument de vente aussi persuasif que le Game Pass de Microsoft. Mais après en termes de console, j'ai pas l'impression qu'il y ait une énorme différence. Alors oui, forcément, vous avez de la 4K, vous avez du 120 FPS si vous avez une télé compatible. N'oublions pas que malheureusement, beaucoup de personnes achètent une console en se disant il y a du 120 FPS, ça va être fou, mais qui ont une télé bloquée à 30 ou 60 Hz, donc malheureusement, vous ne pourrez pas bénéficier de la console avec ses 120 FPS. Mais mis à part quelques nouveautés, j'ai pas l'impression que la console est vraiment ultra différente par rapport à la Xbox One X. Donc je compte sur vous dans les commentaires pour me dire s'il y a vraiment des différences, mais pour moi la manette est plus ou moins la même, simplement avec un petit bouton en plus, le bouton Share qui était déjà dispo sur PS4. Et puis forcément un SSD, ça je pense que niveau rapidité par contre, ça doit vraiment donner. Alors est-ce que ça vaut le coup d'acheter une Xbox Series X à l'heure actuelle? Je pense qu'avec le Game Pass, oui, de toute façon ça vaut le coup, mais peut-être pas si vous avez déjà une Xbox One X, parce que la Xbox One X, elle vous offre déjà des jeux en 4K et en 60 FPS, donc techniquement, je suis pas sûr que la Xbox Series X vous change tant que ça. Par contre, si vous avez aucune console, je vous conseille vraiment la One X et beaucoup plus que la One S, parce que même si elle est moins chère, elle est surtout moins puissante et beaucoup moins next-gen. Je vais essayer un jour de me procurer la Xbox Series X puisqu'ils ont un avantage par rapport à Sony, c'est que vous avez la possibilité de la payer tous les mois par le biais d'un abonnement. C'est une trentaine d'euros je crois, avec du coup le Game Pass inclus, ce qui vous permet pour une trentaine d'euros, peut-être un peu moins d'une quarantaine d'euros par mois d'avoir votre console avec le Game Pass. Et à la fin de 2 ou 3 ans, je crois, d'abonnement, la console est à vous. Ce n'est pas une location, elle est à vous. Et là, clairement, on va pas se mentir. Avoir une console next-gen à 500 balles de base pour 30 balles par mois avec un catalogue de jeux inépuisable, je pense que c'est difficile de faire mieux. Donc forcément, là-dessus, je pense que oui, ça vaut vraiment le coup d'acheter une Xbox Series X. Le problème, malheureusement, c'est que comme la PS5, c'est des consoles qui sont introuvables pour l'instant, où il faut payer 2 à 3 fois le prix, 1000, 1500 balles, voire même des fois les mecs abusent. J'avais mis dans une ancienne vidéo une console, une Xbox Series X vendue 3 millions d'euros sur eBay. 3 millions d'euros.
ça ne sert à rien. Mais du coup, on va se concentrer un petit peu plus sur la PS5 parce que je peux vous en parler puisque je l'ai. Alors déjà, au rang des nouveautés, on va pas se mentir, la manette, elle change quand même pas mal. Au début, ça peut choquer, la prise en main, elle est bizarre, hein, mais force est de constater qu'aujourd'hui, je suis tellement habitué à la manette de PS5 que quand je rejoue avec une manette PS4, ça fait vraiment bizarre. Déjà, dans un premier temps, on sent que les vibrations sont beaucoup plus précises, beaucoup plus agréables à la main, et puis forcément, pour les jeux qui le permettent, le retour de force, toute la technologie qu'il y a dans la manette qui vous fait ressentir les différents éléments, les différentes balles quand vous tirez. Je l'avais dit, pour Call of Duty, c'est vraiment impressionnant, hein, en fonction de l'arme que vous utilisez, vous allez avoir sur le R2 une sensation de tir très différente, vous allez vraiment sentir chaque balle qui sort de l'arme. Clairement, ça pour moi déjà, c'est un pas vers la next-gen. Vous avez forcément également un SSD qui vous permet d'avoir des téléchargements et des chargements en jeu hyper rapides. Bon, je pense que si vous vous intéressez aux consoles, vous avez vu sur Miles Morales que le déplacement instantané, il est vraiment instantané, c'est-à-dire que vous pingez une zone dans la map et paf, vous êtes arrivé dessus. Il y a peut-être, allez, 1 seconde et demie, 2 secondes de écran noir. Donc du coup, ça fait... Et voilà, vous êtes dans le jeu, donc... très clairement, je pense que le SSD fait vraiment du bien. Et puis là forcément, la PS5 elle aussi, elle offre du 120 fps pour certains jeux, vraiment certains jeux. Donc on va dire que c'est la plupart du temps du 60 fps, avec cette fois-ci de la 4K native. Donc si vous avez une télé 4K HDR, vous allez kiffer. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'il y a pas mal de jeux qui sont mis à niveau. Vous aviez des jeux comme Ghost of Tsushima qui étaient forcément de base en 30 fps. Et là vous prenez votre petite galette PS4, vous la mettez dans la PS5 et paf, le jeu passe en 60 fps. Alors ça modifie pas les graphismes, d'ailleurs le jeu est toujours noté PS4 sur la console, mais simplement, de base, ça va vous augmenter le framerate. Et on va pas se mentir, c'est quand même super agréable. Et vous avez pléthore de jeux qui ont une mise à niveau PS5. Et les jeux Ubisoft avec Assassin's Creed, Watch Dogs, mais vous avez aussi le petit échec qui est pas si mal que ça malheureusement, Marvel Avenger qui lui maintenant tourne aussi en 60 fps ou en 30 fps mais avec du graphisme de malade, etc. Et puis comme je l'ai dit plus tôt, les Spider-Man, etc. Donc forcément c'est quand même agréable de pouvoir jouer à vos vieux jeux de PS4 de manière beaucoup plus fluide et parfois avec des graphismes encore plus détaillés. Pour les exclus sur Xbox, de ma connaissance il n'y en a pas encore puisque l'exclu devait être Halo Infinite qui a été repoussé et qui du coup pour l'instant n'est toujours pas sorti. Alors que sur PS5 vous avez quelques exclusivités et notamment Demon's Souls qui est le jeu le plus mis en avant et très clairement pour avoir Demon's Souls effectivement c'est quand même assez impressionnant. Le 60 fps il est vraiment très plaisant, il permet des trucs de fou, puisque forcément c'est un Souls, donc on va dire que le timing et la fluidité c'est quand même assez important. Mais quand vous passez le jeu en 30 fps avec les graphismes au maximum, vous comprenez ce que c'est que la next-gen. D'ailleurs, je l'avais déjà dit, mais il n'y a pas de ray tracing sur le jeu, et pourtant les jeux de lumière sont incroyables. Et dites-vous que c'est un jeu de lancement de la PS5, donc forcément ça ira de mieux en mieux. Rappelez-vous les premiers jeux qui ont été sortis sur PS4, comparés aux derniers comme Red Dead Redemption 2, etc., il y a forcément un ultra gap de qualité. Et là dites-vous que Demon's Souls c'est le day one de la PS5. Que vont devenir les jeux d'ici 5 ans? Je pense qu'on va se prendre des bonnes claques dans la tête. Après pour tout ce qui est menu, accessibilité et tout, je trouve la PS5 beaucoup plus épurée, beaucoup plus facile d'utilisation. Alors forcément quand vous êtes habitué à la PS4, au début vous allez être paumé, mais très rapidement ça devient hyper intuitif et je trouve que la PS5 s'en sort vraiment bien à ce niveau-là. D'ailleurs j'ai testé un mode qui permet de partager en direct son écran, son gameplay avec quelqu'un d'autre et c'était vraiment cool à expérimenter. J'ai fait ça sur le jeu The Elder Scrolls Online et du coup j'avais en haut à gauche de mon écran la petite vignette où je voyais le gameplay en direct de la personne qui jouait avec moi et pareil pour lui, il voyait une petite icône avec ce que je faisais en direct. C'est relativement cool, surtout quand vous voulez apprendre le jeu à quelqu'un, puisque là c'est quelqu'un qui connaissait pas ce MMO et je pouvais lui dire en direct tiens là prends à droite, tiens fais ça, utilise telle et telle armure, tout en pouvant jouer tranquillement. En plus, pour ceux qui sont fans de trophées, vous avez un système assisté d'aide pour certains trophées. Pour être honnête, je l'utilise jamais parce que je fais pas la chasse aux trophées, mais je suppose que c'est assez agréable quand il vous manque 1 ou 2 trophées pour avoir le platine, d'avoir un petit coup de main comme ça en direct. Alors forcément, je me perds un peu, mais voilà, je suis pas là non plus pour vous faire l'éloge de tout ce qu'il y a de bien sur la console, mais on va revenir sur le sujet de base, est-ce que ça vaut le coup? Très clairement, je vois beaucoup de personnes sur internet dire que non, ça vaut pas le coup, il vaut mieux attendre, etc. Déjà, j'ai envie de vous dire, dans un premier temps, malheureusement, attendre,
attendre, c'est un peu le maître mot parce qu'il n'y a pas de stock. Donc malheureusement, les 3/4 des personnes qui veulent une PS5 sont obligées d'attendre. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'attendre si vous avez la possibilité d'avoir une PS5? Alors déjà, si vous avez une PS4 classique, la PS4 de base, et que vous êtes fan de jeux vidéo, ouais, carrément que ça vaut le coup d'avoir une PS5 parce que vous allez avoir quand même un sacré up, un sacré bon next-gen à mon sens. Par contre, si vous avez une PS4 Pro, bon bah là vous aviez déjà un peu de 60 FPS et de 4K en upscale, ce qui est pas mal, mais c'est quand même pas vraiment comparable avec la PS5. On va pas se mentir, c'est hyper agréable d'avoir un SSD et pas mal de nouveaux petits composants comme ça qui viennent booster et améliorer l'expérience de jeu. Et puis ben comme je vous l'ai dit, avoir des jeux qui passent en next-gen, c'est hyper agréable, surtout quand il y a le petit côté immersif des manettes. Pour avoir joué par exemple à No Man's Sky, c'est super agréable de pouvoir avoir maintenant une version 60 FPS avec des graphismes vraiment pas mal et de ressentir dans la gâchette quand vous décollez, quand vous vous déplacez comme ça. C'est hyper agréable. Alors forcément, pour ceux qui n'aiment pas, bah, vous pouvez tout simplement désactiver cette possibilité, mais très clairement dans beaucoup de jeux, c'est pour moi incroyable, ça rend le truc vraiment plus immersif. Après, en termes de jeu, bah ouais, forcément, beaucoup de personnes vont vous dire « mais ça vaut pas le coup, vous avez les mêmes jeux sur PS4, vous avez les mêmes trucs ». Alors oui, comme je vous l'ai dit, la plupart des jeux sont disponibles aussi sur PS4. Mais c'est si vous recherchez vraiment de la fluidité et surtout des graphismes beaucoup plus détaillés, puisque la PS4 ne vous permet pas un rendu aussi léché que la PS5, et surtout sur la version classique vous êtes bloqué à 30 FPS, donc pour certains jeux c'est pas ouf. En plus, un petit truc, c'est que oui, il y a quand même des exclusivités et qui sont quand même pas mal à faire, mais d'un autre côté, je vous mets ça comme ça, mais comme je vous l'ai dit, sur Xbox Series X, vous avez le Game Pass, qui fait qu'une fois que vous achetez votre console, vous n'avez pas de jeux à payer. Mais la PS5, quand vous achetez votre console, vous avez pas mal de jeux à payer. Et je pense que pour beaucoup de personnes, quand vous venez de dépenser 500 balles dans une console, vous avez peut-être pas envie tout de suite de payer 4, 5, 6 jeux à 70, 80 balles. Ça fait vite très mal. Alors moi je vous le dis, si vous avez la possibilité d'acheter une PS5 en 2021, faites-le, parce que au moins vous allez dépenser vos 500 € cette année-là, et puis l'année prochaine, quand vous allez avoir des gros jeux qui vont sortir, je pense à malheureusement le Hogwarts Legacy, le jeu dans le monde d'Harry Potter qui a été repoussé, ou le Final Fantasy XVI, les choses comme ça, si vous devez acheter les deux jeux plus la console, vous allez commencer à raquer fort. Donc en prévision, si vous pouvez commencer à faire des gros achats cette année pour vous concentrer que sur les jeux l'année prochaine, je pense que c'est une bonne stratégie. Et puis clairement, je vais pas vous mentir, mais depuis que j'ai branché la PS5, j'ai plus joué à aucune autre console, mis à part la Switch, qui est toujours ma petite console de complément, on va pas se mentir. Pour moi la Switch, c'est un kiff quand même de jouer comme ça. En ce moment il y a le Monster Hunter Rise, là il est incroyable. Malheureusement ma Xbox je l'ai plus touché, et puis ma PS4, forcément elle est un petit peu en train de prendre la poussière. Donc clairement à mon sens, oui, si vous avez la possibilité, pour pas trop cher, pas pour 1000-1500 €, mais pour le prix de base, 400 € pour la dématérialiser et 500 € pour l'apport CD, d'acheter la PS5, faites-le, vraiment, je pense que c'est un très bon investissement, surtout que comme je vous le dis, plus les années vont passer, plus les jeux vont être vraiment dingues, vont être chers malheureusement aussi, puisque certains jeux sont à 80 €. Là le mois prochain, on a le Resident Evil 8 qui sort et qui sera normalement à 80 €. Je pense que c'est toujours bien de pas avoir à sortir 500 € en plus du jeu. Donc vraiment, réfléchissez-y, c'est mon avis personnel, mais si vous avez la possibilité, n'hésitez pas. Et puis comme d'habitude, je vous le dis jamais assez, mais écoutez pas forcément les gens qui veulent vous imposer de le faire ou de pas le faire. En réalité, le plus important, c'est vous. Est-ce que vous pensez que c'est un bon investissement, puisque c'est malgré tout votre argent à vous qui part en priorité. Donc si vous estimez que ça vaut le coup, faites-le. Et si vous préférez attendre encore, n'hésitez pas, de toute façon, rien n'est pressé. Si vous avez déjà des consoles, vous avez sûrement plein de jeux à faire. Le petit truc sympa avec la PS5, c'est que si vous n'avez pas eu de PS4 et que vous prenez le PlayStation Plus, vous avez une vingtaine de jeux offerts, je crois, qui sont vraiment cool. Vous avez du Bloodborne, du God of War, des jeux comme ça, donc je pense que ça vaut le coup. Et puis forcément, un jour ou l'autre, d'ici 1, 2, 3 ans, les jeux seront totalement exclusifs à la PS5, donc je pense qu'à un moment ou un autre, malheureusement, va falloir faire la transition. Voilà, en tout cas, c'était que mon avis. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si la PS5 ou la Xbox Series X vous intéresse, si vous avez pu l'avoir, d'ailleurs, si vous en avez une actuellement, et puis
si vous êtes satisfait de votre achat ou si vous vous dites « Ah, j'aurais peut-être dû attendre encore un peu quand même ». En attendant, merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusque là à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre le petit pouce comme ça vers le haut, à vous abonner, à parler de la chaîne, à partager mes vidéos un peu partout sur vos réseaux. Et puis nous, comme d'habitude, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, et c'était Hiro pour vous servir.